Dis-moi combien de fois t'es-tu senti prisonnier de ta propre tête? Combien de fois as-tu voulu fuir? Non pas un lieu, non pas une personne, mais toi-même, les pensées qui tournent, les images qui blessent, les scénarios qui n'existent pas mais qui te rongent comme s'ils étaient réels. Tu es calme à l'extérieur, mais dedans, c'est un champ de bataille. On ne t'a jamais appris à gouverner ton esprit, on t'a appris à réussir, à performer, à plaire, mais pas à voir ce qui se passe en toi, pas à devenir maître de ton regard, de ton interprétation, de ton dialogue intérieur. Et pourtant, disciple, tout commence là, car l'esprit est tout. Le monde extérieur n'est qu'un écho de ton monde intérieur. Ce que tu crois, tu le ressens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu penses, tu le deviens. Bouddha l'a dit, Musashi l'a montré. Marc Aurèle l'a écrit et le zen l'a sculpté dans chaque souffle. Le maître n'est pas celui qui sait tout. Le maître est celui qui voit sa pensée venir, qui la regarde passer comme un nuage, qui choisit s'il veut la suivre ou la laisser s'évaporer. Toi aussi, tu peux atteindre ce niveau, mais cela demande un entraînement invisible. La discipline mentale, c'est un art, l'art de détecter, de transformer et de canaliser ce qui monte dans ta tête. Tu veux savoir à quoi ressemble un vrai guerrier aujourd'hui. Ce n'est plus celui qui porte une armure, c'est celui qui voit une pensée négative surgir et ne l'héberge pas. C'est celui qui ne croit pas tout ce que son mental dit. C'est celui qui reste calme, même quand sa tête hurle. Tu vois, chaque pensée est une arme. Entre de bonnes mains, elle devient une flèche qui guide. Mal maniée, elle se retourne contre toi. Les pensées de peur, de comparaison, de jugement, de rejet sont des lames empoisonnées et tu les tournes contre toi chaque jour sans même t'en rendre compte. Mais il y a une sortie, il y a une voie. Elle commence par l'observation. Observe ce que tu te répètes quand tu es seul, quand tu échoues, quand on te rejette, quand tu te regardes dans le miroir. Écoute ce murmure, c'est là que se cache ton vrai karma. Ce ne sont pas les autres qui t'abîment, c'est ce que tu dis de toi-même en secret. Alors commence à nettoyer ce langage, transforme-le. Comme un moine balaie chaque jour la cour du temple, toi aussi, balaie chaque matin ton esprit. Ne le laisse pas s'encrasser. Quand une pensée surgit, « Je suis nul », réponds « Non, j'apprends ». Quand elle dit « Je suis seul », réponds « Je suis en face de moi-même ». Quand elle dit « Je n'y arriverai jamais », réponds « Je suis en chemin ». Tu n'es pas obligé de croire ta première pensée. Tu peux choisir une autre voie. Tu peux forger ton mental comme un sabre. À force de répétition, à force de lucidité, à force de silence. Regarde les moines zen. Ils passent des heures assis à observer simplement ce qui surgit. Pas pour l'analyser, pas pour le fuir, mais pour apprendre à ne plus réagir automatiquement. Car celui qui réagit à tout n'est libre de rien. Celui qui pense sans choisir ses pensées est un esclave déguisé. Marcus Aurèle écrivait « L'âme devient la teinte des pensées qu'elle cultive. Cultive des pensées nobles, des pensées calmes, des pensées vastes, des pensées utiles. Et ton âme deviendra vaste, calme, noble, utile. Et si tu veux aller plus loin, commence à canaliser ton énergie mentale. Tu as en toi une puissance créatrice énorme, mais si tu la disperses en regret, en comparaison, en jugement, tu perds ta lumière. Alors, concentre-toi, écris, médite, crée, retiens ton esprit comme un archer retient sa flèche. Ne tire pas pour tirer, tire avec clarté et surtout, ne laisse pas les pensées noires habiter ton palais. Tu vaux plus que ça. Tu es plus vaste que ce que tu crois. Tu es l'espace entre deux pensées, pas la pensée elle-même. Retiens bien ça. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui entend ses pensées et qui peut choisir. C'est ça la vraie liberté, le vrai pouvoir. Être maître de ton royaume intérieur. Alors, commence dès maintenant, aujourd'hui, pas demain, surveille ta pensée comme un maître veille sur son dojo. Et à chaque fois qu'un parasite mental tente d'entrer, regarde-le, salue-le, mais ne lui offre pas le thé. C'était l'âme de sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.